Belle et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Cette semaine, nous allons au Sénégal. Enfin, nous sommes au Sénégal depuis plus de 2 semaines où nous sommes en train de suivre l'actualité politique, disons le quiproquo politique. Ensuite, nous irons au Burkina Faso. Cette fois-ci, nous irons vraiment au Burkina Faso. J'avais fait une belle série sur le Burkina, mais qui n'a pas été rattachée à ma dernière vidéo. Problème technique. Rien que ça. Donc, cette fois-ci, j'irai au Burkina et je fais coucou à tous les Burkinabés, spécialement aux seuls Burkinabés qui s'ignorent. Ils se connaissent. Cette semaine, nous voilà encore au Sénégal, au pays de la Teranga. Je vais vous montrer une photo que j'aime bien. Voici la photo du président Macky Sall en train de conduire une grue. Ce n'est pas joli ça? On ne voit pas souvent les présidents africains se salir les mains. Donc ça fait plaisir qu'il conduit une grue. En politique aussi, nous avons des grues politiques. Ouais, nous avons des grues politiques. C'est des décisions, des décrets, des vétos qui balaient tout. Donc, la dernière fois, le président Macky Sall n'a pas essayé de conduire une grue de travaux publics ou quelque chose comme ça, mais il a décidé d'utiliser une grue politique, de prendre un décret pour reporter les élections présidentielles. Ça a causé des mouvements un peu partout, pas seulement au Sénégal. À l'extérieur même du Sénégal, les réseaux sociaux ont été secoués. Alors, la Cour constitutionnelle a intervenu, a annulé la grue politique de Macky Sall et a utilisé autre chose. Je pense que là, ce que la Cour constitutionnelle a utilisé, je ne sais pas s'il y a un nom pour ça, peut-être un avion, un navire, mais quand même, la Cour constitutionnelle a pris une décision plus importante en décidant d'annuler le décret politique du président Macky Sall. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas de date pour les élections présidentielles au Sénégal. Quand on parle de date, moi, je parlerai d'un calendrier électoral. Ouais, je ne suis pas la seule. Beaucoup l'ont mentionné, il faut un calendrier électoral. Il faut un calendrier électoral bien chargé, bien explicite, tout soit bien étudié, bien détaillé, bien surchargé pour que tout le monde puisse savoir ce qui va se passer jusqu'à ce que la date exacte des élections. Donc, un calendrier électoral qui commence comme ça, les classes, la date de la campagne, quand on aura les outils pour les élections. Pourquoi je demande un calendrier électoral? Parce qu'avec un calendrier électoral, on peut bien suivre le mouvement jusqu'aux élections. Les gens qui parlent d'élection, c'est bien d'aller aux élections, mais vous ne pouvez pas aller des élections comme ce qu'on a connu au Congo, comme ce qu'on a connu dans certains pays africains. Vous savez d'où je viens. Vous ne voulez pas de ces genres d'élections où il y aura manque d'urnes, manque de bulletins ou insuffisant de bulletins, des élections catastrophiques. Quelque part, la décision du président Macky Sall n'est pas une mauvaise décision. Si un pays n'est pas prêt pour aller aux élections présidentielles, dans les meilleures des formes, il n'est pas prêt. Il faut maintenant mieux s'apprêter, mieux s'ajuster. Et c'est aussi une chance pour l'opposition de mieux se préparer, de savoir que sur le terrain politique, jusqu'à ce que l'adversaire tombe, jusqu'à ce que l'adversaire est KO, ce n'est pas encore fini. J'ai vu dans certaines analyses, les gens commençaient par appeler Macky Sall l'ancien président, le sortant. Ben, ils ont des mots, des gros mots pour le désigner. Mais en général, en politique, il n'y a pas de petit adversaire. En politique, il n'y a pas d'adversaire à ignorer. En politique, jusqu'à ce que, même quand l'adversaire tombe, on veut être sûr qu'il est enterré. Il y a quelqu'un là, un président là, qui nous a même montré une vidéo où il
mettait ses pieds là dans le sol, il enfonçait très bien pour être sûr que l'adversaire est enterré. Malheureusement, nous sommes sur le terrain politique jusqu'à ce qu'il y ait passation de pouvoir, jusqu'à ce que vous voyez un autre à la présidence. Le combat politique n'est pas fini. Alors, choisissons un calendrier électoral avec les détails, les bons détails, parce qu'on se dit que le diable se cache dans les détails. Donc, les bons détails, on met tout bien éclairé et ça va permettre aussi à l'opposition qui s'est déjà préparée et qui se prépare encore de se réarmer. Il nous a déjà montré qu'il peut utiliser une grue politique. Quelqu'un qui peut s'acheter une grue, peut-être a les moyens de s'acheter une deuxième, une troisième grue. Et peut-être la troisième grue sera le troisième mandat. On ne le souhaite pas. On n'en veut pas. Le Sénégal a toujours été l'exemple de l'alternance politique à la tête du pouvoir. Et on veut voir le Sénégal garder une tradition qui n'est pas peut-être parfaite. Mais est-ce qu'il y a une tradition parfaite? Toujours les traditions, toujours quelque chose qui ne va pas. Regardez dans les monarchies. Ça n'a jamais été parfait non plus dans les monarchies. Donc, il n'y a pas de tradition parfaite. Et vous savez quoi? Les crises sont faites pour être gérées. Une fois, mon père politique, qui n'est plus de ce monde, qui a été ancien président. Lui, c'est vraiment un ancien président de la Cour constitutionnelle. Il n'est plus là, il est mort. Une fois, je traversais une crise. Il m'avait trouvé un stage et puis il y avait des petits problèmes et je suis arrivée, je lui dis, papa, c'est trop, j'en peux plus et j'étais en larmes. Et il me regarde, il me dit, ben, toi, on a dit un jour, tu vas faire de la politique et tu pleures déjà pour ces crises-là. Dans la vie, les crises sont faites pour être gérées. Alors, dans ce groupe politique, dans cette crise politique, nous allons la gérer. Et je pense que l'opposition sénégalaise qui est sur le terrain, connaît bien le terrain, s'est déjà préparée pour gérer cette crise avec un calendrier électoral bien détaillé pour que le diable ne se cache pas dans les détails. Un calendrier électoral qui va nous amener jusqu'à la date des élections, même à la date des élections, un calendrier électoral qui nous dira tout, l'heure exacte où les bureaux vont s'ouvrir, combien de personnes vont rester, tout est bien détaillé jusqu'à la passation du pouvoir au meilleur des Sénégalais. Il ne peut pas se faire sans dialogue politique. Vous savez, je viens d'un pays où nous avons souvent les dialogues politiques et l'opposition a l'habitude de ne pas se joindre au dialogue politique. Et à la fin, les décisions sont prises sans l'opposition. Et après, quand les décisions sont appliquées, l'opposition se sent délaissée, abandonnée. Être opposant, ça ne veut pas dire que tu es contre le pouvoir politique. Un opposant, j'ai fait plein de vidéos sur ça qui ont été reprises dans la communauté. C'est quelqu'un qui veut aussi le pouvoir politique. C'est quelqu'un aussi qui veut gérer le pays, mais de manière différente. Cette manière différente peut être juste un groupe différent. Je veux gérer le pays, mais je veux gérer le pays avec mes relations à moi, ce que je connaisse. Ou bien je veux gérer le pays, mais je veux le gérer autrement. Donc, si l'opposition s'assoit avec le pouvoir en place, il n'y a rien d'une trahison. Vous ne pouvez pas vivre dans le même pays, vouloir que ce pays évolue et ne pas discuter. C'est comme vous imaginez quand vous vivez dans une cour commune et que vous ne parlez pas. Ceux qui ont l'expérience des cours communes, vous vivez dans une cour commune et puis vous ne parlez pas. Vous savez, c'est désagréable, c'est inconfortable. Donc, si le président Macky Sall appelle à un dialogue, je pense que c'est pour que les fils du pays se parlent. Et parler, ça ne veut pas dire qu'on... des fois, on ne connaît pas des gens. Vous vous rappelez, vous pouvez être dans la rue. Vous ne connaissez pas les personnes, mais vous leur dites bonjour, bonsoir. Surtout dans l'habitude africaine. Alors, s'asseoir et discuter. Malgré ce qui s'est passé, malgré le fait que les prisonniers, les gens étaient emprisonnés, ben heureusement, ce quiproquo politique a apporté, c'est la libération des prisonniers politiques.
Donc, avec la libération des prisonniers politiques, avec les décisions importantes qui sont en train de prises sur le terrain, un dialogue politique, je pense que c'est déjà la meilleure des choses qu'on peut faire. Ce n'est pas aller prendre les photos de la Saint-Valentin, c'est s'asseoir, discuter. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On n'a pas besoin d'être d'accord dans un dialogue. Ce n'est pas une conversation avec votre femme où vous êtes obligé de dire oui. C'est une conversation politique et vous avez le droit d'aller dire non, je ne suis pas d'accord. Mais l'essentiel, c'est de s'asseoir et de parler. Il y a ce feuilleton que j'aimais bien. C'est un feuilleton ivoirien. Ça s'appelle Ma famille et ça a été reprise. Bon, ils font cette reprise depuis des années. Et vous avez vu, ceux qui sont dans les cours communes ont la particularité de se parler. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils se parlent, ils se chamaillent, mais ils font toujours l'effort de se parler. Donc, oui, pour un dialogue politique, oui, pour une ouverture politique. Parce que, ben, à la fin, c'est le Sénégal qui gagne. Au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Comme j'avais commencé au début de ma vidéo, j'avais fait toute une mini-série sur la question burkinabé. Mais pour des raisons techniques, cette vidéo n'a pas été rattachée à ma dernière sortie. La vidéo a commencé avec Thomas Sankara, qui est plus que la vision panafricaniste, parce qu'il a pratiqué tout ce qu'il a dit. Et il a fait même plus en envoyant des orphelins se faire éduquer dans un autre pays, Cuba, pour revenir et prendre les postes de responsabilité dans son pays. Tout ce qu'on a toujours voulu pour nos pays africains. La formation des élites et la possibilité de faire revenir les élites en Afrique pour servir le pays. Thomas Sankara a aussi été l'image de la libération de la femme. Aucune révolution ne peut se faire sans la femme. Et après ces 4 années où les Burkinabés ont beaucoup évolué sur le domaine politique, économique, il y a eu un coup d'État. Après le coup d'État, les Burkinabés ont fait la traversée du désert avec des années de dictature. Ensuite, la sortie du peuple, les mouvements du peuple qui a permis le départ de Blaise Compaoré, qui a aussi accusé d'être le commanditaire du coup d'État qui a tué Thomas Sankara, qui n'est que son ami. Et oui, il y a des histoires en politique. Ensuite, un nouveau président, Roch Kaboré, qui a été au 2e mandat démis. Et enfin, un autre coup d'État qui a permis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. De Thomas Sankara à Ibrahim Traoré, le peuple burkinabé a fait la traversée du désert. Mais finalement, ils ont trouvé ce président qui a à cœur l'unification du pays, le développement du pays et l'émergence du Burkina Faso. Et comme toutes les transitions, ils sont appelés à organiser une élection présidentielle. Mais ce n'est pas l'urgence pour l'AES, l'urgence pour ces pays parce qu'ils combattent une rébellion féroce. Ils combattent des terroristes qui vont jusqu'à dans les pays côtiers et font beaucoup de morts sur leur passage. Les pays de la zone des 3 frontières, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé une organisation appelée l'AES. Pour notre génération, on a vu que la CEDEAO et l'UEMOA, certaines de nous, ces organisations ont été créées avant que nous arrivions. Donc, assister à la naissance d'une autre organisation qui englobe 3 pays aussi puissants, aussi importants économiquement, géostratégiquement, comme le Mali, le Burkina Faso et le Burkina Faso ne peut qu'être à saluer. Des pays riches en or, riches en minerais, qui peuvent se mettre ensemble et penser au développement du Sahel.
Et pour arriver à ce développement, ces pays se serrent les reins économiquement. Ils font presque une écuration des dépenses pour pouvoir passer à l'essentiel. Ce que nous avons toujours voulu en Afrique, que quand nos présidents, nos élites vont prendre de l'argent, qu'ils le dépensent de la bonne manière. La manière qui va payer à nos pays d'évoluer. Certaines dépenses, nous n'en avons pas besoin. Alors, le Burkina Faso est déjà arrivé à ce niveau avec eBay. On suivra le Burkina Faso. On verra l'évolution des choses. Mais sur ce, on a l'impression, pas même l'impression, on peut dire que le Burkina Faso est sur le chemin de l'émergence politique, économique et sociale. Eh bien, nous allons nous quitter sur ce mot. Au cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc, rien n'est impossible aux Sénégalais qui vont organiser sûrement des élections, l'une des élections les plus claires, les plus transparentes de l'Afrique de l'Ouest. On l'espère bien, les frères sénégalais. Et au Burkinabé, pour l'émergence du Burkina Faso. Je vous souhaite